Voilà, comme je suis un peu une youtubeuse pas chère, je me retrouve avec un micro de type écouteur et ça va être très compliqué de ne pas faire frotter mes cheveux dessus. C'est vraiment pas ouf comme cadre, pas ouf comme lumière, pas ouf. Ah bah c'est pas mieux. Bonjour. Et si on discutait un petit peu aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, petite life update, pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que genre si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous êtes sûrement pas au courant, sachant que c'est le seul réseau social où je partage ma vie, donc vous voulez faire partie de l'élite, des gens privilégiés qui savent avant tout le monde. Voilà, allez sur Instagram. Le fait est que je suis au Japon pour 6 mois, enfin encore 5 mois, parce qu'en fait ça fait déjà 1 mois que je suis ici. Oui, je ne fais le qu'au bout d'un mois. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Et je vais faire des stages jusqu'en mars. Et en avril, je commencerai à prendre les cours dans l'université. Donc ça, c'est ma chambre universitaire. C'est un peu petit et moche. Mais écoutez, c'est rudimentaire. C'est un style très années 60. Pourquoi je fais cette vidéo? Déjà pour update le fait que je suis bel et bien au Japon. Ça fait maintenant plus d'1 mois. Ça fait 1 mois et 1 semaine quand même. En fait, j'ai filmé quelques trucs. D'ailleurs, je compte faire une vidéo sur les rushs que j'ai pris à Tokyo quand je suis arrivée à Tokyo. Parce que forcément, de France, quand tu prends le petit avion, d'ailleurs je l'ai pris en Belgique, pas du tout en France, quand tu prends le petit avion et que tu arrives au Japon, tu arrives normalement à Tokyo, hein, c'est assez logique. Mon université m'a dit, oui mais en fait, t'arrives un jour où le lendemain c'est une fête nationale, donc viens pas. Donc ça m'a fait un week-end à Tokyo. Je vous raconterai un peu, j'ai filmé quelques trucs. Bon, c'est pas super intéressant, en fait, c'est même super court. Si ça se trouve, je vais même l'inclure dans cette vidéo. Le seul moyen de le savoir, c'est de regarder. Voilà, vous saurez quand vous aurez regardé. Écoutez, on va commencer par une suite non chronologique de type direct. Je vous balance la vidéo de ce que j'aime pas au Japon, alors que vous êtes resté sur les vlogs en Corée quand même. D'ailleurs, j'ai toujours pas fini d'éditer. En fait, c'est très long. Il y a des choses qui se sont faites dans ma vie, qui sont passées entre temps, qui font que c'est pas des vidéos. J'en garde un bon souvenir. Franchement, le voyage en Corée était génial, mais c'est pas des vidéos. Enfin, ouais, écoutez, je vous ferai une story time un jour et vous comprendrez. Je sais même pas s'il y a une morale dedans, mais vraiment, genre, ça me ferait tellement du bien d'en parler. Voilà, bref, vous saurez, petit spoiler. C'est même pas un spoiler parce que, genre, c'est même pas intéressant, je vous dis même pas de quoi je vais parler. Bref, alors, ce qui se passe, c'est que, bon, on est fin février, si ça se trouve, vous ne verrez jamais cette vidéo, ou alors vous la verrez en mai, le temps que je fasse le montage, j'ai eu un bug cérébral, excusez-moi. Et donc, oui, je suis en retard parce qu'on est fin février quand même et que je vais donner mes objectifs de cette année et par rapport à YouTube également. Alors, je sais pas trop par où commencer. En fait, j'ai pris des notes, mais au final, je me retrouve comme d'habitude à faire de l'improvisation parce que, en fait, j'ai la flemme d'écrire quoi que ce soit. Du coup, les notes, c'est compliqué. Et quand je prends les notes sur mon téléphone, je ne peux pas les voir parce que ceci est mon téléphone. On fait comme on peut. Déjà, j'ai un trépied, c'est déjà pas mal. Donc, me voilà en train de filmer mes résolutions pour cette chaîne YouTube et pour mon année 2020 en fin février. Et c'est sûrement pas intéressant. Mais vous pourrez connaître un peu le contenu qu'il va y avoir sur cette chaîne. Je ne sais pas parler français. Commençons tout de suite. Alors, premier objectif de cette année 2020. Je veux parler japonais. Bon, je le fais déjà au quotidien parce qu'en fait, justement, je suis pas à Tokyo et les gens ne parlent pas forcément anglais ici. Il y en a qui parlent anglais, il y en a qui parlent bien anglais. Il y en a qui parlent anglais de manière à ce que je ne comprends pas du tout ce qu'ils disent en anglais. Voilà, ils sont persuadés que je comprends, mais non, pas du tout en fait. Votre anglais est tellement nul que je comprends mieux quand vous m'expliquez en japonais. Mais en fait, j'en suis à un niveau où genre je comprends. Et au bout d'un mois, je me rends compte que je comprends vraiment beaucoup plus de choses parce que je me suis vraiment forcée à écouter et essayer de parler en fait. Mais niveau parler, c'est toujours pas trop ça. Donc j'aimerais fortement améliorer ça en 2020. Être capable de passer le N2, donc le JLPT N2, test de langue japonaise, d'ici décembre, du coup, puisque le test... Parce que en fait, le test que je veux passer en juillet, oui, parce que je veux le passer aussi en juillet, je veux passer le N3 en juillet et directement le N2 en décembre. Vous voyez à quel point je suis déterminée pour apprendre le japonais? J'ai acheté des livres, une vidéo sur comment j'apprends le japonais, les livres, comment je les utilise, les livres que j'ai achetés, qui m'ont été conseillés par la fille avec qui j'ai travaillé pour mon stage. Genre juste parler japonais, être capable de comprendre, de lire,
voir les ressources et de pouvoir parler, en fait, exprimer surtout, parce que genre je comprends beaucoup, mais c'est très frustrant de pas pouvoir parler avec les gens, pas pouvoir dire ce que je pense, en fait, tout simplement. Deuxième objectif 2020. Je ne sais même pas s'il y a plusieurs objectifs, en fait, à ma vie en 2020. Le deuxième objectif de ma vie en 2020, c'est de me fixer un objectif à long terme, bon, autre que apprendre le japonais, qui est le premier objectif à long terme que je me fixe, et sûrement un des premiers que je me fixe dans ma vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon superviseur, mon prof superviseur au Japon, il lit dans les traits de la main, je sais pas comment c'est possible, mais bref, et il m'a dit, oui, toi t'es le genre de personne, tu veux faire plein de choses, t'essayes de faire plein de choses, mais t'as pas de but, et le problème c'est que quand t'as pas de but, c'est comme si t'avais pas de boussole, tu sais pas trop où tu vas. Et ça m'a vraiment marqué, genre, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? J'en suis toujours pas certaine. Bon, c'est un cheminement, hein, je pense. Ce stress excité. J'ai fait 1 an d'études LLCE, donc langue, littérature, civilisation étrangère en japonais à la fac. Puis j'ai changé pour un truc un peu plus genre management, marketing. Cette année, je me rends compte qu'en fait, c'est toujours pas ce que je veux faire et que je vais encore changer. Et en fait, c'est extrêmement stressant parce qu'on a énormément la pression de l'âge qui fait que, bon, je commence quand même, enfin je me dis que si je reprends encore des études maintenant, je vais finir quand même assez tard mes études. Il faut se lancer dans la vie aussi à un moment ou à un autre. Le problème c'est qu'en fait on se retient tellement, on se met tellement la pression et il y a des trucs qu'on s'interdit de faire. Mais le problème c'est qu'en fait je me rends compte que tout le reste, j'ai beau essayer tellement de choses, genre ce que je veux faire je le sais, donc j'attends juste, cette année c'est bon, c'est mon année, j'ai décidé. Je vais essayer de rentrer à l'université au Japon l'année prochaine. Donc mon deuxième objectif de 2020 c'est de savoir précisément mon objectif à long terme, genre vraiment me le fixer, parce que là, genre j'ai l'idée, je sais ce que je veux faire, mais je veux découvrir vraiment plus précisément un objectif pour lequel je peux travailler chaque jour, implémenter des habitudes, etc. Et avancer vers ça, en fait, tout simplement. Troisième objectif 2020, qui va à peu près rassembler tout. Le reste, ce sera un objectif un peu en mode bien-être. J'ai envie de me sentir bien, genre pouvoir manger, penser et parler, et pouvoir parler et dire ce que je pense, pas me sentir obligée de me fondre dans la masse. Sur YouTube, il y a énormément ça. Genre, si tu penses pas comme la masse, il vaut mieux pas parler, parce que sinon les gens vont venir vers toi, parce que les gens ont décidé de ce qui était bien. Et donc, si tu n'es pas dans ce qui est bien, tu es forcément dans le mal. Même si c'est vraiment ton opinion personnelle, tu n'as pas le droit de penser différemment. Et en fait, c'est vraiment frustrant. Genre, la plupart du temps, je pense pas exactement comme tous les gens. Positive, la pensée positive. Mais 2020, la pensée positive, en fait, genre, limite, on est enfermé dedans. Genre, si pour toi, c'est pas positif, mais t'es obligé de penser que c'est positif. Cette année, dans le bien-être, dans pouvoir m'exprimer, faire les vidéos, enfin, que je veux. J'ai envie de faire plein de vidéos. J'ai envie de filmer des trucs variés et vraiment faire comme je veux, comme je l'entends, en fait. Pouvoir discuter, partager, faire plein de trucs. Là, la qualité de cette vidéo, elle est sûrement moindre, mais peut-être que d'ici plusieurs mois, en fait, j'aurai largement amélioré ma qualité vidéo, ce que j'espère énormément. Tous les gens qui pensent comme moi, en fait, vous vous rendez compte que, en fait, sûrement vous n'êtes pas tout seul, parce qu'on n'est jamais vraiment tout seul, mais c'est pas parce qu'il y a une grosse masse qui vous dit ce qui est bien que vous n'avez pas le droit de penser autre. Pas forcément penser l'inverse totalement, tu vois, mais des fois, il faut avoir une balance. Genre, on est trop dans le tout noir, tout blanc aujourd'hui, je trouve. Quatrième, parce que, écoutez, quatrième petit objectif 2020. J'ai découvert une passion pour la lecture, donc j'ai envie de lire beaucoup plus, ce que je fais déjà. J'ai mis un objectif cette année de lire un livre par mois, mais c'est vraiment, je me force pas non plus, c'est-à-dire que je peux en lire plus, je peux en lire moins. Si je finis par un livre en un mois parce que c'est un énorme bouquin, c'est pas grave, hein, j'ai pas forcément le temps de lire 1 heure par jour, vous voyez ce que je veux dire. Je compte vous partager de temps à autre les livres qui m'ont marqué, les pensées, mon cheminement de pensée en fait, tout simplement. Et vous partager des informations très intéressantes. D'ailleurs, j'ai lu plusieurs livres qui sont très intéressants et j'aimerais énormément partager ça avec vous. Et ça n'a rien à voir avec la culture asiatique, ça n'a rien à voir avec la Corée, rien à voir avec le Japon. C'est chose que j'adore, parce que dans la vie, en fait, je suis une personne entière, je ne suis pas uniquement une personne qui aime le Japon, la Corée, je ne vais pas uniquement filmer des vlogs au Japon, en Corée, ou des choses sur ce sujet, parce qu'en fait, il y a tellement plus de choses que j'ai envie de partager avec vous sur YouTube. Voilà, c'est à peu près tout. Je pense que c'est pas mal, j'ai fait un peu le tour pour cette vidéo. Donc, entre guillemets, objectif de ma vie 2020, life update, YouTube update, présentation de la chaîne. Voilà, c'est une vidéo un peu blabla pour dire tout et rien. Je ne sais toujours pas faire des miniatures et je ne sais toujours pas très bien éditer. D'ailleurs, en fait, j'utilise mon téléphone pour éditer les vidéos comme je filme dessus. Si vous avez des recommandations de logiciels d'édition ou comment faire des miniatures un peu mieux,
que ce que je fais, quoique au pire, je peux aller sur internet et chercher par moi-même. Et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas du tout sur quoi elle sera parce qu'il y en a beaucoup que je dois faire. Restez sur ma chaîne et vous verrez bien à quoi ça mène. Voilà, moi-même je ne sais pas trop parce qu'il n'y a pas d'ordre logique dans ma tête, mais c'est pas grave. On peut avoir des discussions philosophiques et des sujets très légers ici. Suivez-moi sur Instagram si vous voulez avoir les nouvelles, genre de ma vie au Japon. Je fais des lives et je vous mets des vidéos et des photos en direct du Japon. Donc si ça vous intéresse la vie au Japon, et bien écoutez, rejoignez-moi sur Instagram. Je vais mettre là, sûrement, dans mon bordel, dans mon... Écoutez, c'est seulement j'avais un décor. Déjà là c'est beau, non? Regardez. Hop, room tour improvisé. J'ai fait un cœur avec des photos, voilà. Écoutez, on s'amuse comme on peut, hein. Je pense que c'est tout. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée, une bonne année, tout ce que vous voulez, un bon mois de février, de mars, d'avril, de mai. J'en sais rien. Mais vivez votre meilleure vie.